Bonjour et bienvenue au Guide des fêtes des jardins. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Hélène Lessard, la propriétaire du fromage au village. Donc bienvenue. Allô, Vanessa. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Donc moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on se parle de vos coups de cœur. Donc vous avez apporté les coups de cœur que vous aimeriez nous présenter pour le temps des fêtes. Ouais, tu m'avais demandé d'en choisir 3. Ça a été un choix très difficile, puis finalement, j'ai été désobéissante. J'en ai choisi 4. Écoute, quand même, pour différentes raisons, j'ai choisi le Cru du Clocher, le Sieur Corbeau de Lorrainville, l'Angélus et le Cœur du village. Parfait. Donc ça, ce serait comme vos 4 petits favoris là, dans la panoplie de produits que vous avez. Mais je vais être honnête. Tu sais, des fois, là, j'ai un buzz de Sandrine Notre-Dame. Donc, lui, il est le winner pour les 6 prochaines semaines. Puis, je varie beaucoup mes sortes de fromages. Mais dans le fond, ces 4-là, les coups de cœur, écoute, je ne pouvais pas passer à côté du Cru du Clocher. C'est un incontournable. Bien, c'est un incontournable. Puis, en même temps, écoute, le Cru du Clocher, là, tu vas au IGA de Gaspé. Puis il y a des maudites bonnes chances que tu retrouves le Cru du Clocher. C'est vrai. Durant l'été, les touristes rentrent chez nous. « Ah, c'est vous autres qui faites ce fromage-là? » Tu sais, c'est vraiment... c'est notre classique. Et notre classique à travers le Québec. Là, tu sais, je reste presque... Tu sais, pour les Témiscamingiens, je le sais que c'est le fromage en grains. J'enlève rien de ça. Mais le Cru du Clocher, c'est vraiment celui qui a fait connaître le fromage au village. Collé à votre peau. Ben oui, mais en dehors du Témiscamingue, tu sais, vraiment. Et je vais même juste faire comme par exemple, l'autre semaine, j'étais à Malartic, puis là, ils connaissent pas le fromage au village, mais quand je dis « on fabrique le Cru du Clocher », « Ah, OK. Donc, le Cru du Clocher, je ne pouvais pas passer à côté quand même. Merveilleux. Ensuite, quand on parle de ces 3-là, c'est-à-dire le Sieur Corbeau, de Lorrainville, l'Angélus et le Cœur du village, en fait, pour différentes raisons, comme le Sieur Corbeau, là, pour moi, ça représente, c'est un fromage, hein, on voit, sa croûte est orangée. Hein? Donc, c'est une croûte lavée. Ça veut dire que c'est vraiment un fromage que l'on lave, que l'on brosse. Et c'est un fromage qu'on n'a pas développé nous-mêmes, mais qui a fait partie, quand on a acheté une autre fromagerie, là, et ça correspond à plein de belles affaires. Anne, qui s'en vient avec nous comme relève et comme copropriétaire. Aussi, toute une nouvelle technique. Tu sais, on n'en faisait pas avant des croûtes lavées. Donc, alentour de ce fromage-là, il y a vraiment une belle histoire. C'est un fromage qui est quand même super doux, mais il y a du goût. Ça fait drôle de dire ça, il est doux, mais il y a du goût. Ça ne va pas tout à fait ensemble, mais sur la croûte, il y a du goût. On peut l'utiliser en raclette traditionnelle ou la raclette du Valais. C'est vraiment un beau fromage. Ensuite, l'Angélus. Écoute, moi, je trouve que ça, l'Angélus, je l'ai choisi parce que c'est un fromage que je considère vraiment très passe-partout. On peut le cuisiner, on peut vraiment juste le couper, le servir en tranches avec des beaux petits fruits secs. C'est un fromage que nous, on a développé. C'était notre première... ça a été notre premier fromage en dehors d'un cheddar. Donc, il y a vraiment une super belle histoire attachée à ça. Et là, j'ai le goût de raconter cette anecdote-là. Le premier essai qu'on a fait d'une pâte molle à croûte fleurie, le premier essai, tu sais, tu le fabriques, puis là, tu le laisses vieillir, tu le laisses en affinage. Et là, il y a 21-28 jours qui s'écoulent. C'est long, pareil, hein, quand tu attends. Oui. Du goûter, c'est long. Oui. Et là, j'emmène ça à la maison, on goûte à ça. Et à notre grande surprise, pour un premier essai, ça a quand même bien de l'allure. Okay. Et là, mon beau Christian me dit « Hey Hélène, as-tu une idée de nom pour ce fromage-là? » Et là, dans son ton de voix, moi, je comprends qu'il y a une idée, là, lui, là. Et là, il me dit « On pourrait l'appeler la grosse pâte molle du village. » Donc... Ouais! Il n'a pas fini en grosse pâte molle du village, il a fini en Angélus, que je trouvais un peu plus vendeur. Oui, hein, c'est ça. Oui, et avec, tu sais, sur l'image, c'est Doris Barrette, la sœur de Christian, qui a dessiné qui a peint cette toile-là. Oui, et qui correspond à un Angélus, que ça, c'est quand la cloche elle sonne, pour faire penser qu'il faut que tu fasses ta prière quand tu es dans le champ.
c'est ça l'histoire de l'Angélus. Hein? Comment tu veux que je le choisisse pas? Puis l'autre, le dernier que j'ai choisi, écoute, c'est le cœur du village. Le cœur du village qui, de ce temps-là, nous fait vivre des très belles émotions. Hein? C'est un super beau fromage. Et quand on a développé le cœur du village, je voulais que ça soit un fromage le plus témiscamien possible. Donc, on a utilisé du vin rouge de Domaine des Ducs pour faire notre fromage, de la gelée de vin rouge. Donc, avec le lait qui vient de nos voisins témiscamiens, agriculteurs témiscamiens, puis la gelée de vin rouge. Donc, ça fait pas mal. C'est sûr que le sel, je ne peux pas l'acheter au Témiscamingue, mais ça nous fait un beau produit témiscamien. Puis, en 2018, le Caséus, tout dernièrement, un champion au Royal Winter Fair. Il a été aussi en nomination au Grand Prix des fromages canadiens. Donc, avec le cœur du village, on vit tellement de belles émotions que fallait que je l'emmène. Donc, on peut dire, en fait, que tous vos produits, et depuis les dernières années, là, ça ne fait que mousser, puis votre entreprise va très bien. Oui, bien, notre entreprise va vraiment bien. Puis ce qui est le fun là, dans la variété de fromage, c'est qu'on peut vraiment faire un plateau, une assiette de fromage au village, mais tous différents les uns les autres. On peut avoir un genre de brie, on peut avoir une petite croûte orange, on peut avoir un cheddar. Donc, c'est vraiment ça, c'était là où on voulait aller aussi, d'avoir un plateau de fromage au village, mais avec des fromages... Une grande diversité. Voilà. Oui, bien bravo, parce que vous avez bien réussi. Bien, merci beaucoup. Et merci d'avoir été ici aujourd'hui puis de nous avoir présenté tout ça. Donc, on va inviter les gens à aller vous voir pour s'en procurer et mettre ça sur leur belle tablée de Noël. Bien oui, joyeuse fête tout le monde.